maire? Est-ce que vous avez des projets futurs? Bon, pour les projets, peut-être, pour les projets futurs, avant tout, il faut peut-être, pour notre dernier mandat, nous avons eu à faire donc d'autres projets. Comme quand vous entrez au niveau de la commune, vous avez pu trouver une ambulance, un corbillard. Donc, c'est des nouvelles acquisitions donc, de ce mandat-là. Thiaroye-sur-Mer ne disposait pas d'un collège, d'un collège, c'est-à-dire un collège d'enseignement moyen, et que les populations, sinon les jeunes qui, à l'âge de 13 ans, après l'entrée en 6e, étaient obligés donc de traverser les routes, traverser les ponts de l'autoroute pour aller au niveau du Grand Thiaroye pour poursuivre leurs études. Donc on a tout fait, on a démarché, on a décroché un collège que nous sommes en train de construire, qui est flambant neuf et qui va ouvrir l'année prochaine ces portes-là pour que les élèves ne puissent pas traverser la route pour aller ailleurs. Ils auront la possibilité de rester encore 4 ans ici. À partir de 13 ans, 4 ans encore, c'est vers 17 ans, 18 ans, ils seront majeurs pour pouvoir traverser et continuer leur étude, soit au lycée du Camp ou bien ailleurs dans la région de Dakar. Pour les projets, je pense que, parce que il y a aussi d'autres réalisations qui restent. Bon, peut-être on sera obligé d'écourter. Par rapport à l'éclairage public, parce que Thiaroye-sur-Mer ne disposait pas de réseau d'éclairage public, disons, consistant ou bien substantiel. On a eu à travailler sur ce plan, à telle enseigne que les rues de Thiaroye-sur-Mer sont bien éclairées et les recoins aussi sont dotés aussi de lampadaires. Et que même la partie qui est très importante par rapport aux pêcheurs ne disposait pas d'éclairage public, c'est la plage, c'est la mer, parce qu'il y a des cas de vol, des cas d'agression qui nous ont été relayés plusieurs fois, et on a eu donc à installer donc des lampadaires au niveau donc de la plage, à telle enseigne qu'il y a la sécurité qui prévaut à ce niveau-là. Il y a aussi qu'on vient de terminer la construction d'un poste de santé au niveau du village de Thiaroye-sur-Mer traditionnel. Et à côté du poste de santé, il y a aussi une nouvelle maternité qui va ouvrir ses portes sous peu. Et qu'à Touba Thiaroye, c'est au milieu donc de la carte de Thiaroye, où il y a aussi un nouveau poste de santé aussi qui vient d'être fini dans la construction et qui va être donc inauguré donc sous peu. Et à Thiaroye-Azur, il y a aussi que nous projetons de construire un centre d'état civil, mais aussi de réhabiliter aussi le poste de santé de Thiaroye-Azur. Sur le plan sportif, peut-être. Bon, sur le plan sportif, c'est là où maintenant les projections vont se faire par rapport à l'avenir, par rapport au projet que nous avons, parce que nous faisons beaucoup sur le plan sportif pour la prise en charge des ASC, en mettant à leur disposition une subvention qui est annuelle et qui est constante, j'allais dire même régulière. Donc nous avons 14 ASC qu'il faudra prendre en compte et chaque année on leur donne donc une subvention. Il y a aussi l'ASC Fagno qui se trouve être l'avenue de Thiaroye qui est pris entièrement en charge par la commune. Mais vous savez que Thiaroye-sur-Mer aussi est connu par le fait que c'est un milieu de lutte. Et il y a des champions qui sont bien connus ici, à l'image de Khadim Ndiaye, de Baye Mandione, mais aussi à l'image de Reuk qui vient donc d'être révélé donc au public dans les 3 ou 5 dernières années. Donc par rapport à ces lutteurs-là, à chaque fois qu'ils ont un combat ou bien qu'ils préparent donc un combat de lutte, nous les soutenons, nous les appuyons et nous sommes au devant par rapport à la prise en charge de leurs besoins pour l'organisation de leur combat. Donc sur le plan sportif, c'est ce que nous faisons. Et ce qui reste par rapport à notre projection, c'est de pouvoir disposer d'un terrain fonctionnel ou bien d'un stade pour Thiaroye-sur-Mer. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler, dans la mesure où nous sommes en train de faire les négociations nécessaires et les démarches nécessaires pour l'obtention de ce terrain au niveau donc des autorités compétentes du Sénégal. Merci, monsieur le maire. Votre mot de la fin? Notre mot de la fin, c'est que d'abord vous remercier Ira TV aussi par rapport donc à cette émission qui est une émission d'une importance capitale parce que ça permet donc aux maires ou bien aux élus d'une manière générale d'interagir avec la population, mais avec la population du Sénégal d'une manière générale, mais de nous permettre aussi d'exposer nos perspectives, nos bilans aussi, mais aussi surtout ce que nous voulons faire pour les populations.
et que nous puissions donc prendre en compte donc les aspirations des populations donc, du Sénégal de manière générale. Merci, monsieur le maire. La TV vous remercie.